Bienvenue dans les extras d'Alias Entrepreneur qui contiennent de précieux conseils de Serge Beauchemin, agrémentés de mes réflexions pour vous aider à amener votre entreprise au prochain niveau. Mon nom, c'est Isabelle Meilleur, je suis la DG d'Alias Entrepreneur. Cette semaine, on aborde les trucs pour comprendre comment prendre soin de son équilibre en tant qu'entrepreneur. Historiquement, je trouve qu'on a longtemps projeté l'image de l'entrepreneur comme étant celle ou celui qui travaille d'arrache-pied, qui calcule pas ses heures pour le succès de son entreprise. Être en affaires, vous le savez, ça demande beaucoup d'efforts. Oui, ça demande beaucoup de sacrifices, mais j'entends de plus en plus de solopreneurs me dire qu'ils n'ont pas nécessairement envie de ce modèle-là, qui se perd dans le travail puis qui n'a pas nécessairement d'équilibre avec sa vie privée. J'ai l'impression que les entrepreneurs cherchent de plus en plus à trouver cette zone-là d'équilibre, puis à rechercher un projet qui va leur permettre de, oui, bien gagner leur vie, oui, pouvoir générer potentiellement du travail pour d'autres personnes, sans toutefois sacrifier toute leur vie privée ou familiale. C'est des choix que chacun fait. C'est aussi des périodes obligées, je pense, que de devoir faire plus d'heures pour son projet, c'est normal. Mais je suis d'accord qu'il faut apprendre à reconnaître puis à mettre ses limites. Cette semaine, dans notre extra, on assiste à une discussion que Serge Beauchemin a eue avec un groupe de jeunes entrepreneurs concernant cet équilibre-là qu'il faut trouver entre son projet d'affaires et sa vie personnelle. Je vous présente donc l'extrait, puis je vous reviens un petit peu pour la suite pour pousser la réflexion un petit peu plus loin. Bonne écoute. Quand on part un projet d'entreprise, on a souvent envie et besoin de se mettre à 150-200% dans ce projet-là. Et c'est parfois compliqué de garder une vie équilibrée. Est-ce que vous auriez comme une équation parfaite de cet équilibre-là, travail, loisir? C'est pas une question facile à répondre parce qu'elle est très personnelle d'un individu à l'autre. Pour ma part, moi, j'ai mis des bases non négociables dans ma vie dès mon jeune âge entrepreneurial. Il faut dire que je suis parti probablement à ton âge, à 22 ans quand je suis parti en affaires. Et il y a des zones pour moi qui étaient non négociables, qui étaient ma famille. Donc, quand j'ai eu des enfants, j'ai une conjointe et des enfants, bien, j'ai commencé à fixer des bases de temps et d'allocation de temps. Dans ma vie, j'ai eu des exceptions où j'ai travaillé pendant 2 mois sans arrêt. Okay. J'ai eu des moments donnés où j'ai travaillé 10 jours sans être présent à la maison. Mais ces moments donnés-là, ma conjointe était drôlement solidaire parce que justement, j'étais toujours présent les autres moments. Alors, tu peux te permettre des stretches ou des sprints parce que tu es cohérent dans le respect de tes propres limites. Faut que tu vois ton corps, ton organisme comme une batterie, comme une pile, OK? Et là, il y a une quantité d'énergie qu'elle peut donner à fond pendant un bon bout de temps, là, 100% du rendement. Puis plus le temps avance, plus le rendement va baisser. Pourtant, c'est son 100%, mais c'est 100% du rendement qu'elle est capable de générer à ce moment-là de sa vie. Et si tu continues à lui en demander, elle va continuer à t'en donner toujours, mais ce rendement-là va diminuer jusqu'au jour où il n'y aura plus d'énergie dedans. Et ça s'appelle un burn-out. Alors, il faut, une fois de temps en temps, s'arrêter et recharger la batterie. Il y a toujours ce moment où un courriel tant attendu arrive à 20h le soir. Puis là, on était dans cette partie non négociable, ce temps Théo, famille. C'est une exception. Ouais. C'est une exception. Si c'est une exception, c'est traité comme une exception. Personne ne va t'en vouloir. C'est une exception. Le problème, c'est quand l'exception devient la régulière. C'est tous les soirs. C'est une exception, mais c'est plus une exception. C'est une question d'équilibre. Alors, si vous n'en prenez pas, vous, soin de cet équilibre-là, le système est bien fait, il va vous donner des avertissements, puis à un moment donné, la batterie est épuisée, il va falloir la recharger. Puis quand elle est complètement à terre, la batterie est pas mal plus longue à recharger que quand vous avez arrêté à 80% pour reprendre un peu de charge. T'sais, alors, si tu fais le graphique, là, ça fait ça comme ça, et ça va faire ça longtemps. Mais si tu fais ça comme ça va prendre un méchant bout avant de revenir. Tu comprends? Mais ce méchant bout-là, ça peut être 18 mois, là. 18 mois à ne pas être productif, 18 mois à ne pas être capable de lire, à ne pas être capable d'écrire, à ne pas être capable de te concentrer, ça a un impact pas juste sur la business, ça a un impact sur l'ensemble de ta vie. Alors, c'est bien fait la vie. Suite à cet échange-là, j'ai envie de vous amener la réflexion suivante. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour prendre du temps pour vous? Est-ce que vous recevez constamment toutes les notifications sur vos cellulaires de vos réseaux sociaux ou vos courriels? Est-ce que ça vous arrive de répondre à vos clients même lorsque vous êtes dans votre lit le soir? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, est-ce que c'est sain pour vous? Est-ce que vous trouvez que c'est sain ou si vous pourriez peut-être essayer de vous imposer une limite d'heure à laquelle vous vous connectez sur votre entreprise?
Bon, c'est facile à dire. J'étais la première à faire ça, moi aussi. Avoir mon entreprise, pour moi, c'était une passion. Je calculais pas les heures, mais j'aimais ça. J'avais pas l'impression de travailler. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé parfois d'avoir des clients qui me posaient des questions le soir. Puis là, ben, mon hamster, il se mettait à pédaler un petit peu plus. Des fois parce que la personne n'était peut-être pas satisfaite ou il y avait un souci, il y avait quelque chose que je pouvais pas régler tout de suite. Fait que oui, j'en ai eu des nuits blanches parce que j'ai pris un courriel que j'aurais pas dû avant de m'endormir le soir. Sur le coup, on s'en rend pas compte, mais avec le temps, avec les mois, les années, ben ça use nos réserves d'énergie aussi comme entrepreneur. Oubliez pas, vous êtes votre meilleur allié. Il faut que vous preniez soin aussi de vous puis de vos proches aussi qui sont là autour de vous. Si vous êtes présentement dans un rush, dans un moment plus intense puis difficile, ben rappelez-vous qu'il faut y aller un jour à la fois puis c'est normal. Parce que oui, parfois, il faut tout donner, mais il faut aussi se réserver un minimum de temps pour recharger nos batteries puis se reconnecter avec nos proches pour passer à travers tout ça. Sur ce, ben, je vous souhaite une semaine parsemée de moments pour vous. Ayez cette réflexion-là de voir ce que vous pouvez peut-être mettre en place à partir d'aujourd'hui pour avoir un peu plus de temps pour vous déconnecter un peu de votre entreprise là, pendant certaines heures ou certaines périodes de temps. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour une découverte pour entrepreneurs. Merci!